Ok, c'est parti. On quitte l'île de Bali, direction les îles Gili. On a acheté nos tickets. Et là, on va monter sur le bateau. On part avec la compagnie Ekajaya. On a le bateau à 8h30. On en a pour 1h30 de trajet. Et puis ça va être cool. Je pense qu'on va atterrir au paradis. Petite mise au point sur le séjour de 5 jours qu'on allait faire aux îles Gili. Donc comme vous avez vu, j'ai fait des petites vidéos en disant qu'on arrivait sur le port, qu'on avait même embarqué sur le bateau. Donc on a bien embarqué, on était assis, on avait notre place, on était prêt à partir. On était là une demi-heure en avance. Et puis les valises étaient chargées sur le bateau, tout était prêt à partir. Mais on sentait que ça traînait un petit peu. On était à peine une petite cinquantaine à bord. Et donc là, monsieur est venu nous voir et nous a dit tout simplement qu'on n'allait pas partir parce que les autorités avaient choisi de fermer le port à cause des grosses vagues et des conditions en mer, parce que les îles Gili, elles sont à environ 1h30, 2 heures de bateau. Et donc on passe en plein océan Indien et c'était impossible d'y aller. Donc retour, on sort du bateau, on récupère nos bagages. Donc on repart à l'office avec nos bagages bien sûr. Bon là c'est le gros bazar, il y a 200 personnes qui sont en train de râler, qui comprennent pas, on nous explique pas grand chose. Et puis arrive un monsieur qui prend le micro et qui dit que voilà, le bateau partira dans 2 heures. Mais pas très convaincant. Donc on décide d'attendre un petit peu, on va dans un bar à côté. Passe 1h30. En fait la marée la mer elle a toujours pas changé, il y a toujours des énormes vagues. Donc toujours impossible d'y aller. Donc on nous dit que le port est fermé pour la journée. Le port est fermé pour la journée, donc on se dit bon ben est-ce qu'on dort là? Et en croisant d'autres Français, ils nous ont dit eux que ça serait fermé pendant 2 jours, d'autres 3 jours. Donc on décide de partir tout simplement, de ne pas prendre une chambre d'hôtel. Donc on quitte Padang Bay et on se dirige vers Jimbaran. Après au niveau du remboursement du bateau, on a bataillé par WhatsApp avec mon anglais qui est un petit peu bancal on va dire. Donc on va être remboursé sous 7 à 14 jours normalement. Ensuite on avait réservé aussi un hôtel à Gili Trawangan, en face du Turtle Point. On avait bien choisi le spot. Donc ça, vu que c'est pas de notre faute, eh bien on va être remboursé en intégralité. Donc ça c'est cool. Et puis voilà. En tout cas, je suis très très content que cette série vous plaise. Nous maintenant on se retrouve directement à Jimbaran pour continuer nos aventures. Donc on va passer 4 jours à Jimbaran et 3 jours à Uluwatu. On est un petit peu déçus parce qu'on avait eu un avant-goût avec Penhuteran et les tortues à Med. Mais bon, c'est comme ça, au moins ça nous donne une bonne raison de revenir. Et donc on se retrouve maintenant à Jimbaran et pas aux îles Gili. Bon, je vais vous parler de l'hôtel maintenant. Qu'on a pris une catastrophe parce qu'on n'a pas pu aller aux îles Gili, du coup c'est le Hargia Santi Resort à Jimbaran. Donc voilà, il dispose d'une très très belle piscine. C'est un hôtel un peu plus comme en Europe en fait, avec un grand bâtiment et une piscine au milieu. Rien à voir avec tous les hôtels qu'on a fait jusqu'à présent. Bon, maintenant direction la plage de Padang Padang. Petite plage où il y a une bonne centaine de marches à descendre. C'est une toute petite plage. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde parce que le parking était plein. Le parking nous a coûté 1000 roupies et après c'est 20 000 par personne. Donc voilà, on peut la voir un petit peu derrière là-bas. Il y a des singes aussi. Faut faire attention aux affaires. Allez, on descend.
plage elle est incroyable, elle est trop belle. Vous pouvez vous écarter un petit peu, vous pouvez prendre de belles photos. Après elle est gavée de monde. Il est tard, c'est normal, je pense qu'il faut venir très tôt le matin et là que ce serait tout seul. En tout cas voilà. Magnifique. Un paquet de surfeurs aussi, là-bas. On a trop bien mangé, on a mangé dans un surf shop, le Drifter Surf Shop. Vraiment trop beau, les films, elles sont trop belles. On a trop bien mangé, c'était trop bien. C'était génial. Regardez-moi ça. Et voilà, on s'est posé à Dreamland Beach. Encore une plage à vagues, il y a plein de surfeurs. Il y a des grosses vagues, un gros champ grec. On regarde les gens surfer, c'est vraiment trop cool. Je vais essayer de prendre quelques images. Je mettrai ça juste après. En tout cas c'est cool, il fait beau. On bronze, on prend des couleurs. On est bien arrivé à Belangan Beach, plage de surf. Franchement, il y a des énormes vagues. Je vais sortir le gros zoom. Je vais essayer de les filmer un petit peu. C'est magnifique. Franchement, on va essayer d'attendre le coucher de soleil. La plage elle est juste incroyable. Il y a une petite donation à faire à l'entrée. Bon, ça doit pas être très légal. Nous on a donné 5000 roupies. Et après, franchement la plage elle est super propre. Il n'y a pas des déchets comme un net ou une terrasse. C'est vraiment pas super propre. Je pense que les écoles de surf font un gros travail sur ça. En tout cas c'est magnifique. Il y a des énormes vagues. Trop cool. Là on va attendre le coucher de soleil. On va essayer de prendre quelques photos. Ça va être de la folie, la plage elle s'est bondée juste pour le coucher de soleil. On va se coucher juste sur la mer, je pense que ça va être magnifique. Allez, on a le sac sur le dos. On quitte l'avant-dernier hôtel. Direction le dernier hôtel. Il s'appelle Bukalsari. Il se situe à Uluwatu, plus près des plages, plus près des temples. Donc voilà, on est parti.